Cahier, stylo, le thé, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans Play, Pause, Cut, le podcast qui vous emmène en salle de montage. Je m'appelle Yasmina Jaffry et cet été, j'ai envie de vous faire découvrir ou redécouvrir des extraits de la première saison. Chaque entretien a été l'occasion de partager sur l'expérience, la technique, la méthodologie, mais aussi les rencontres, les inspirations, les doutes, les émotions et surtout la passion qui anime ces monteurs et monteuses. Dans cet extrait de l'épisode 10, Pierre-Alexandre Ballois nous confie son plaisir à évoluer au sein d'une équipe pour contrer l'isolement de la salle de montage. Play, pause, cut. La carte au trésor, ça a été une grosse étape de ma carrière de monteur. Au bout de ma première année de vie professionnelle d'assistant monteur, j'ai été assistant monteur sur cette émission tout de suite. À l'époque, c'était vraiment une émission estivale. Je l'ai fait 4 ans de suite, à des postes différents, chargé de post-prod. Et la dernière année, monteur, parce que j'avais dit c'est sympa de faire les plannings, les sorties, les machins, mais en fait, ce temps-là m'avait permis de mater les autres monteurs. Je bossais la nuit souvent, donc je venais un peu plus tôt le soir. Je regardais monter les monteurs, je prenais un peu des tips, des petits trucs et astuces, etc. Et c'est un bon message d'espoir. On peut quand même rester fidèle à un programme, et le programme peut rester fidèle à un monteur sur des années, même quand il y a un gros trou au milieu. Et là d'ailleurs, pour quelques monteurs, notamment les deux réalisateurs post-prod, je les avais déjà rencontrés il y a 18 ans, 17 ans, 16 ans, quand ils étaient eux-mêmes monteurs avec un réalisateur dans leur salle. Et j'étais leur assistant monteur à l'époque, quoi, et je les ai retrouvés là. Moi je suis monteur et j'ai pris leur place et eux ils ont pris la place du dessus, quoi, entre guillemets. donc ouais, c'est plutôt cool. Et la personne qui m'a amené sur cette nouvelle version, sur la version Cyril Ferraud de la carte au trésor, est la même personne qui m'avait embauché pour la première fois sur la carte au trésor il y a 17 ans. T'aimes bien, toi, ces ambiances d'équipe et tout, t'aimes bien suivre les gens, non ? J'avoue que c'est un des gros critères de sélection du projet. Ouais. Parce que bon, de base, c'est quand même un truc solitaire, le montage, donc c'est marrant que t'aies ce truc de troupe, de recréer vraiment une... Mais en fait, c'est surtout que c'est trop solitaire. En fait, le montage est de plus en plus sur les gros programmes de flux, les trucs, les quotidiennes, les machins. Le monteur est souvent livré à lui-même, que ce soit pour l'édito ou la partie artistique, réalisation. Et j'ai envie de rebosser avec au moins un réalisateur en salle. Ça, j'aimerais bien pour partager les idées sur le rythme, quel genre d'image mettre, à quel moment, etc. Parce que sinon, moi je fais mon truc, je fais un peu toujours le même. Donc quand tu bosses avec quelqu'un qui peut t'amener un autre regard, au moins tu t'enrichis, tu trouves des nouvelles visions d'un programme. Pareil pour l'édito, mais l'édito, ça te permet aussi, quand tu bosses avec quelqu'un avec toi, ça te permet d'être sûr de faire les bons choix, de pouvoir partager, etc. Donc oui, moi je trouve qu'on est beaucoup trop seul en salle de montage. Et puis comme c'est quand même un métier où c'est un peu comme à l'école, quoi. Tu fais ton truc, tu le présentes et on te donne une note derrière, on te dit à refaire, bien mais peut mieux faire, ou ok, très bien. Au moins, quand tu bosses avec des gens qui te connaissent et que tu connais, t'as pas ce stress-là de dire ils vont penser que je suis nul. Non, ils savent comment je bosse, j'ai déjà fait mes preuves avec eux. Et à l'inverse, je sais comment ils bossent, je sais ce qu'ils attendent. Et on se comprend assez vite. Donc c'est surtout ça que je cherche. Je cherche à travailler en confiance avec les gens. Après, si en plus, ça met de la bonne humeur et tout, ça, c'est le petit bonus. C'est le petit bonus, quoi. Non négligeable. Carrément. Retrouvez les entretiens en intégralité sur vos plateformes d'écoute préférées et suivez les comptes Facebook et Instagram pour découvrir les photos des salles de montage visitées. Profitez-en pour liker, commenter, partager afin de faire connaître ce podcast au plus grand nombre. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement via ma page Patreon sur laquelle vous trouverez d'autres contenus autour du montage. Je vous mets toutes les infos en description de l'épisode. Merci beaucoup pour vos écoutes et vos retours enthousiastes. À très bientôt dans Play, Pause, Cut.